Les gars, moi je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question très sincèrement et je veux que vous me répondiez. Mais qui a mis Sébastien Haller en colère? Qui l'a mis en colère? Parce que ces 2 jours, ces temps-ci, franchement, il est inarrêtable avec Utrecht. Hier encore, il a été buteur. Une très belle prestation avec Utrecht. Il y était titulaire. Il a joué pratiquement tout le match. Et les gars, voici Haller qui est en train de monter en puissance. Il est en train de monter en puissance parce que avec des débuts très difficiles à Leganés, on ne venait pas chercher sa peau en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il avait été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour je ne sais plus trop quelle trêve et il a dû retourner au club parce qu'il s'est blessé à la dernière minute. Mais les gars, depuis que Haller est revenu, sinon depuis qu'il est allé à Utrecht, où je vous ai dit, Utrecht, c'est un environnement assez paisible. C'est un environnement où il y a moins de pression. Donc, c'est ce qui permet à Haller de s'étaler proprement et de pouvoir sortir des masterclass. Il était buteur encore hier. Et les gars, ça lui fait désormais 5 buts. Il a 5 buts et une passe décisive avec Utrecht. Depuis qu'il est arrivé, il est en train de monter en puissance. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'on connaît tous sa situation qu'il vivait à Leganés, à Dortmund. Il a quitté Dortmund pour aller se relancer à Leganés et ça n'a toujours pas marché. Il n'a pas marqué un seul but durant toute la première partie de saison. Mais lorsqu'il est venu à Utrecht, on a vu que c'est un environnement qu'il connaît. Vu qu'il était déjà au club, lorsqu'il était plus jeune, en 2016-2017 par là, il était au club. Donc, il revient. Et ce qui me plaît avec l'environnement de Utrecht, c'est qu'il y a moins d'exigences. Contrairement à un environnement de Dortmund, par exemple. En Dortmund, tu as obligation de résultat. Certes, à Utrecht, on veut que vous gagnez. Ça, c'est tout à fait normal. Le coach te met sur le banc. C'est pour que tu gagnes. Mais à mon sens, je trouve qu'il y a moins de pression, en fait. Et c'est ce qui permet à Haller de mieux s'étaler. Parce qu'à Dortmund, où il y avait assez de pression, il se blessait beaucoup. Il s'est blessé beaucoup à Dortmund. Parce que ce qui même là, lui a fallu un second. Parce qu'au début, c'était Haller qui était l'attaquant numéro 1 de Dortmund. Ensuite, ils ont ramené Füllkrug et Guirassy. Haller a dû partir. Donc, il est désormais installé dans cette équipe de Utrecht. Il joue tous les matchs et les gars, il est en train de monter en puissance. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit, Haller, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer dans un match. On l'a vu lors de cette trêve du mois de mars. Une seule occasion a fallu pour qu'il marque le but de la Côte d'Ivoire face à la Gambie. Haller est en train de monter en puissance et les gars, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a la CAN qui arrive bientôt. Hein. La CAN commence en décembre. Et le voir en train de monter en puissance, voir nos joueurs performants, les gars, ça va être un régal. Sachant très bien que la CAN qu'on a joué à domicile, Haller n'était pas à 100%. Il a dû jouer après contre le Sénégal, ensuite, etc., jusqu'à la finale. Sinon, il n'était pas venu à la CAN à 100%, lui et Simo Adingra. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il est en forme, il est en jambes, il retrouve du temps de jeu, mais non seulement il marque des buts, ce qui n'était pas le cas forcément à Leganés ou à Dortmund. Il est en train de monter en puissance, il est en train de gravir les échelons. Et vous savez que Haller, dans cette forme olympique, dans cette forme optimale, il est le titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous le savez tous, il a un profil assez différent des autres. Il fixe les défenseurs. C'est un attaquant, c'est un vrai renard de surface, capable de marquer sur la moindre opportunité. Les gars, il est en train de monter en puissance. Il a marqué hier son 5e but et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là. Vous savez, lorsque ce joueur-là a commencé la saison avec Manchester United, j'étais vraiment content. J'étais vraiment heureux parce que de base, lorsqu'il est arrivé à United en 2020-2021, si je ne m'abuse, il n'était pas titulaire au club. Il n'était pas régulier. Les coachs ne lui faisaient pas assez confiance. Ce qui lui a pesé et ce qui lui a joué aussi sur sa capacité à être titulaire, donc à être performant sur le terrain. Mais depuis le début de cette saison, il est en train de monter en puissance. Amad Diallo a été très décisif dans le championnat d'Angleterre. Il a même inscrit un triplé. Le dernier triplé qu'un joueur de Manchester United avait réalisé, c'était CR7 en 2021-2022, en 2022-2023, si je ne m'abuse, lorsqu'ils ont joué contre Norwich. Je me rappelle bien, si je me rappelle bien. Les gars, voici Amad Diallo. Il est en train de monter en puissance avec Manchester United. Et au mois de février, au moment où nous l'attendons moins, parce que depuis le mois de février, on se disait que, depuis le début de la saison, on se disait que de cette même manière que Amad Diallo est en train de monter en puissance, on se disait que voici un joueur qui va venir nous aider en équipe nationale de Côte d'Ivoire, sachant que Pépé, c'était pas la très grande forme, et Amad Diallo brillait en club. Donc, on se disait que voici ce que Amad Diallo va venir nous apporter en sélection, il a assez de temps de jeu, il est décisif, il arrive à marquer des buts, etc., etc. Mais en février, avant la trêve du mois de mars, il se blesse. Et les gars, j'ai même fait une vidéo dessus. Je vous dis, cette blessure m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal parce que même avant, hein, même au début de saison, si vous vous rappelez bien, où il a été appelé avec les éléphants, mais il a dû retourner en club pour faute de blessure. Il n'était pas blessé de base en club. Mais lorsqu'il est venu avec les éléphants, il a dû se retourner pour cause de blessure. Et les gars, ça me fait vraiment mal. Mais ces derniers temps, il y a une nouvelle qui tombe
que Amad Diallo sera de retour. Je vais vous le lire. Amad Diallo devrait reprendre l'entraînement avec Manchester United la semaine prochaine. Malgré les attentes initiales d'une fin de saison, après une blessure en février, comme je vous le disais, il s'est blessé en février. Il a récupéré en un temps record. Amad serait donc disponible pour l'entraînement avec l'espoir de disputer le match aller ou retour de la Ligue Europa. Un joueur exceptionnel mentalement. Et les gars, voici la nouvelle qui tombe. Il se pourrait, parce que Manchester United va jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et la Ligue Europa la saison prochaine. Et la semaine prochaine, le jeudi. Ils vont jouer la Ligue Europa. Je crois qu'ils jouent contre l'Athletic Bilbao, si je ne m'abuse, en demi-finale de la Ligue Europa. Donc voici une compétition qui a apporté de main des mancuniers. Et on dit que Amad Diallo sera de retour à l'entraînement pour pouvoir se préparer pour le match aller ou le match retour. En tout cas, il va jouer l'un des deux matchs, selon ce qui est prévu. Parce qu'il va reprendre l'entraînement, il va commencer à s'entraîner avec le groupe, parce que ça faisait un bon moment qu'il n'était plus là. Donc, il va décider de s'entraîner avec le groupe. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Parce que Manchester United, on sait, ils ont de la peine même de gagner des matchs en Ligue Europa. Ils ont de la peine. Regarde comment ils se qualifient contre Lyon, grâce à un but de Maguire à la dernière minute. Un scénario totalement imprévisible. Après que Lyon ait mené au score, on le rappelle. Voici des gens qui arrivent en demi-finale. Et je me dis que si Amad Diallo est dans cet effectif-là, pas que c'est le Messi, pas que c'est le joueur le plus fort de cet effectif, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il avait une place très importante dans le système offensif de Manchester United avant qu'il soit blessé. Donc le voir diminuer physiquement ou le voir blessé, le voir écarté des pelouses a fait certainement mal au coach Ruben Amorim. Raison pour laquelle forcément il sera heureux de le revoir de retour. Parce qu'Amad Diallo, on sait qu'il est percutant, il est dribbleur, il est capable d'apporter sa vitesse, sa vista. Et d'ailleurs, même en première ligue cette saison, c'est 7 buts et 6 passes décisives. Il est énorme, impeccable. Il a même marqué en Ligue Europa. Il commençait à monter en puissance. Et c'est ce qui m'a fait vraiment mal de voir que cette blessure-là l'a freiné. Parce que c'est un joueur que j'attends de lui énormément. Il brille en club, mais en équipe nationale, ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, de cette manière qu'il brille en club, j'aimerais qu'il brille aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce que c'est la chance. Il n'y a pas réellement de concurrence à son poste, à part Nicolas Pepe. Donc voici deux joueurs qui peuvent l'un ou l'autre passer devant l'un. Est-ce que vous voyez? Donc Amad Diallo peut passer devant Nicolas Pepe dans la hiérarchie, parce que Amad Diallo a fait un début de saison assez impressionnant que Nicolas Pepe. Même si Nicolas Pepe revenait avec Villarreal, il était quitté en Turquie, il était venu avec Villarreal, il s'était engagé. Mais Amad Diallo était déjà à Manchester United et il connaissait la pleine mesure de ses potentiels. Le coach lui faisait confiance, il avait toute la confiance de Ruben Amorim, il le mettait souvent en piston ou en ailier dans un système de 4-3-3 ou de 3-4-3, il le mettait en piston et il a commencé à s'accoutumer. Lui-même dans une interview, il disait que ce schéma-là le fatiguait beaucoup parce qu'il devait s'adapter à tout ça, il n'était pas habitué à jouer dans ce rôle-là. Mais petit à petit, il avait commencé à être à l'aise, il avait commencé à connaître mieux ce système et à pouvoir être performant dans ce système. Et c'est là que cette blessure-là est survenue. Les gars, cette blessure a fait vraiment mal. Il est désormais de retour. Il va participer à l'entraînement. Il sera de retour avec le groupe. Et c'est sûr qu'il sera sur la liste. Parce que voici ce qui est dit. Il sera sur les convoqués du match de la Ligue Europa. Peut-être que le match aller, il sera sur la liste, mais il sera sur le banc. Peut-être tout le match où il va rentrer après pour jouer quelques minutes. Ou le match retour, il sera titulaire. Mais en tout cas, les deux matchs, il y a un match où il sera titulaire, je pense. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'il s'était éloigné des pelouses durant pas mal de temps. Le voir de retour, les gars, ça fait vraiment plaisir. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like, tu me donnes ton avis dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.